Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Aholopé. Je suis web entrepreneur et musicien béninois. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager avec vous mes connaissances dans le domaine musical et dans le domaine du marketing digital. Donc déjà sur la chaîne, vous trouverez toute une gamme de vidéos. Depuis la semaine passée, on a commencé par produire des vidéos, notamment vous verrez des vidéos en harmonisation. Le premier cours d'harmonisation est publié sur la chaîne hier. Et quelques exercices de technique vocale, initiation à la théorie musicale. Et voilà. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de la notification pour être informé des prochaines parutions qui auront lieu sur la chaîne. Voilà. Et déjà, likez la vidéo parce que je sais que vous n'en sortirez pas bredouille. Ce matin, nous allons parler du sujet de la technique de composition musicale. La technique de composition musicale. Vous savez, on dit souvent que le chant est une œuvre de l'inspiration. D'accord? Il faut être inspiré pour composer. Mais en fond, on dit Aziza. Aziza, voilà. Ça dit c'est une inspiration que vous avez eue. Vous voyez? Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Si c'est une inspiration, et si cette inspiration n'est pas retravaillée, n'est pas travaillée après, c'est qu'elle est médiocre simplement. D'accord? En musique, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez une inspiration, vous êtes artiste, vous êtes compositeur ou bon, voilà, compositrice, et vous aimez composer des chants. Et la première inspiration que vous avez, c'est ça, c'est à ça que vous tenez, mordicus. Alors vous savez, il y a des artistes comme ça, il y a des compositeurs comme ça. Hein. Quand l'arrangeur dit non, bon, modifiez ici, ça dit non, c'est l'inspiration que j'ai eue. Non, attention. Il faut faire très attention en fait. Sinon vous allez... ceux qui s'y connaissent mieux vont se moquer de vous parce que la musique est une science exacte comme les mathématiques. La musique est une science exacte comme les mathématiques. Il y a certaines notes qui ne s'enchaînent pas. Il y a des intervalles qui ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qui ne s'enchaînent pas. C'est bon que nous sachions tout cela. Sinon, bon, on se trompe sans le savoir. On se trompe sans le savoir. Et c'est peut-être des années après, vous avez eu la chance de tomber dessus des cours de musique, ou bien dessus une formation musicale et qui vous ouvre les yeux. Et après, quand vous rejouez vos anciennes productions, vos toutes premières productions, on se dit, oh, si je savais. Allez, vous vous rendez compte de vos défaillances simplement. Ouais, donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Si vous êtes artiste ou si vous rêvez, vous envisagez être artiste, okay, suivez le minimum de cours, de formation musicale qu'il vous faut pour travailler vos productions, vos inspirations. Vous comprenez un peu, pour travailler vos inspirations. Sinon, vous allez composer des chants qui seront vraiment pas mélodiques, qui ne seront pas attrayantes à l'oreille. Vous comprenez qu'ils ne vont simplement pas charmer l'oreille, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut vraiment faire attention à tout cela. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'il y a des notes de musique qui ne s'enchaînent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mode majeur et le mode mineur. Il faut savoir, en tant que compositeur, il faut savoir faire la distinction entre le mode majeur et le mode mineur. Pour être un peu, bref avec vous, un chant si vous connaissez un peu dans la dictée musicale ou bien en théorie musicale, il y a ce qu'on appelle le mode majeur, c'est-à-dire des chants qui commencent par peut-être
un Do ou un Mi ou un Sol. D'accord? Et ces chants qui commencent par ces trois notes finissent toujours par un Do. Doivent finir par un Do. Si ça ne finit pas par un Do, c'est que le chant est inachevé. Si ça ne finit pas, si ça ne s'achève pas par un Do, c'est que le chant est inachevé. Il faut comprendre ça comme ça. Si je dis par exemple Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si, Do, Ré. Mon chant finit par, ma mélodie finit par un Ré. L'oreille s'attend encore à une suite. Et si cette suite ne vient pas, c'est que votre inspiration est une inspiration inachevée. De la même manière, si je dis Mi, Mi, Do, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Do, Sol, ma mélodie finit par un Sol. L'oreille s'attend encore à une suite. Si cette suite n'est pas venue pour achever votre mélodie, c'est que votre inspiration est bâclée, elle est inachevée. Par contre, si je dis Mi, Do, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, Do, Ré, Mi, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Vous voyez, c'est que l'oreille apprécie cette fin-là. Fa, Mi, Ré, Do. Il y a un repos. Allez, votre inspiration est achevée. Et ça charme l'oreille. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc ça, c'est le mode majeur. Donc, en tant que compositeur, vous devez faire attention à tout cela. Et être prudent. Il ne faut pas composer comme ça et dire, bon, maintenant j'ai une inspiration, c'est à ça là, je tiens. Non. Ça relève de l'ignorance simplement. Vous m'excusez beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? Ça relève de l'ignorance simplement. Maintenant, quand nous prenons le mode mineur, nous devons savoir, nous devons faire la distinction, la différence entre le mode majeur et le mode mineur. Le mode mineur, ce sont les chants qui ont un caractère un peu sensible, bon, pas pathétique, mais ça touche. Si je dis par exemple La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, c'est mineur. Ça finit par un La. Maintenant, en mineur, ça peut finir par un Mi. Ça peut commencer par un La, finir par un Mi, ou bien commencer par un Mi et finir par un La. Mais très souvent, ça finit par un La. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la première note dans l'échelle musicale mineure, c'est le La. Et dans l'échelle musicale majeure, c'est le Do, la première note. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, il faut faire, en tant que compositeur, vous devez faire la différence. D'accord? Entre ces deux modes-là. Et ne pas tomber dans le panier de la médiocrité simplement. D'accord? Donc, c'est ça. La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do, Si, La. Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Oui. Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Je peux finir là. Mais il serait mieux que j'achève pour finir par un La. Vous comprenez un peu? Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Je peux finir sur le Mi. Mais l'oreille me dit, il serait mieux que tu continues et que tu achèves par un La. Même si je finis par un Mi, on ne va pas m'accuser. On ne va pas accuser mon chant. Oui, parce que je suis dans le mode mineur. Nous allons approfondir après. Donc, en tant que compositeur, vous devez faire attention à ces petites choses en réalité. Vous voyez? Maintenant, en dehors de cela, il y a la gamme pentatonique. Ça, c'est... je ne vais pas nous embrouiller. Je vais donner plus de détails là-dessus après. On ne va pas faire les mélanges des torchons maintenant, non. Je vais vous donner plus de détails là-dessus après. Tout ce qui a trait à la gamme pentatonique. D'accord? Voilà.
on va respecter les... Je vais vous donner des détails par rapport à ça. D'accord, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous prie encore de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, de liker la vidéo. Voilà, et à très bientôt.